120 secondes de tech vous est présenté par Mon Carnet. C'est l'édition du mardi 18 mars. Il y a 20 ans, à pareille date, Radio-Canada se lançait dans la balado-diffusion. Le 18 mars 2005, le diffuseur public lançait son projet pilote de balado-diffusion avec le lancement du podcast Carnet Techno que j'animais. Cette première édition hebdomadaire proposait un résumé de l'actualité techno en 3 minutes. 5 ans plus tard, à la fin de cette série, je proposais un rendez-vous de 30 minutes. Pour l'occasion, Radio-Canada avait accompagné ce premier podcast d'une page dédiée à ce nouveau mode de diffusion. Si on revient à aujourd'hui, Google met officiellement fin à Google Assistant et le remplacera progressivement par Gemini. Selon Google, la transition s'effectuera au cours des prochains mois, rendant Assistant inaccessible sur la plupart des appareils mobiles d'ici la fin de l'année. Certains anciens téléphones sous Android 9 ou moins, avec moins de 2 gigaoctets de RAM, pourront toutefois encore l'utiliser. Parlant de Google, son modèle Gemini 2.0 Flash peut supprimer les filigranes d'images, y compris ceux de banques d'images comme Getty Image. Contrairement à d'autres IA, il ne bloque pas cette action et tente même de reconstituer les parties cachées. Cette capacité soulève des inquiétudes légales car retirer un filigrane sans autorisation est interdit par le droit d'auteur. Une coalition de l'industrie européenne de la tech appelle l'Union européenne à favoriser des solutions locales pour réduire sa dépendance aux géants étrangers. Dans une lettre à la Commission, plus de 80 signataires demandent un mandat d'achat européen et un fonds pour financer les technologies stratégiques. Ils alertent sur une perte totale d'autonomie numérique en moins de 3 ans sans action rapide. Et puis, en terminant, l'utilisation de l'IA générative pour le magasinage en ligne explose selon Adobe. Durant la période des fêtes 2024, le trafic provenant des IA génératives vers des sites de commerce en ligne aura augmenté de 1300% aux États-Unis. Selon Adobe, 39% des consommateurs ont utilisé une IA générative pour magasiner en ligne. L'IA est particulièrement utilisée pour la recherche de produits, les recommandations, les offres promotionnelles et les idées cadeaux. À demain! Pour suivre l'actualité numérique en profondeur, abonnez-vous à Mon Carnet. Articles, entrevues, discussions et réflexions sur le monde numérique vous y attendent. moncarnet.com